Aujourd'hui, les recettes, parce que ce sont les recettes, c'est de faire un repas entier à base d'un ingrédient, le coco, ou la noix de coco. Pour une fois que je le dis à peu près bien. Dans un coco, ce qu'il y a, c'est qu'il y a trois parties principales. La coque, la chair et l'eau de coco. Et ce que je vais faire, c'est récupérer les trois. Pas forcément pour travailler aujourd'hui, mais au moins qu'on puisse tout utiliser. Et c'est la première étape pour avoir notre matière première, qui est le coco. Et je vais essayer de le couper à peu près droit pour pouvoir récupérer la coque. C'est un petit producteur local. On se croirait dans l'âge de glace. Il n'y a pas énormément d'eau de coco et... Est-ce que c'est encore bon parce que... Ah, c'est un goût de savon. Je vais aller en racheter. Une demi-heure après, un peu moins, on va recommencer. Ici, avec ça je garde pour garder la coque. Sait-on jamais ce que je pourrais en faire. Et c'est reparti. Ce que je devrais pas faire, ce qui est débile, c'est de mettre toute l'eau en même temps. Parce que s'il y en a une qui est pourrie, ça pourrit les autres. Mais j'aime vivre dangereusement. Bien. Voilà. Donc là, il n'y a plus besoin du marteau. Le truc, ça va être de récupérer la chair. Ça peut marcher en râpant les morceaux. Allez, j'ai déjà fait plusieurs fois. On va y aller au robot vu que je l'ai. Donc au moins, j'ai gagné le combat. Là, j'ai pas mal de coco que je vais essayer de pulvériser pour faire de la poudre. Hein, le coco râpé. J'ai mes coques que je vais garder pour une prochaine vidéo ou une ancienne vidéo, suivant quand est-ce que je monte ça. Ici, j'ai pris une serviette bien humide et je vais mettre la pulpe qui a été mixée avec de l'eau. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça au-dessus de la planche, mais au-dessus du saladier. Donc là, on a un lait de coco qui est quand même assez liquide. Et à la fin, il y a la crème de coco qui sort. Enfin, un genre de crème qui est beaucoup plus épaisse. Donc, je presse, je mets la poudre dans un autre saladier, je récupère le lait et on revient. Après moult travail, je me retrouve avec deux préparations, enfin trois. Il y en a une qui est au frigo, c'est le de coco que j'ai filtré qui est au frigo. Là, on a le lait de coco avec la crème qui est au-dessus qui fige un petit peu parce qu'il fait froid. Donc ça, c'est pas mal, c'est vraiment ce que je vais garder pour ce côté gras qui est sympa. En plus, si on laisse décanter, c'est pas mal. Et poudre de coco qui est plutôt bien et assez fine. Donc la première préparation que je veux faire, c'est faire des nanes, plutôt indiens, nanes au coco, pour accompagner le plat principal. Un peu de poivre, de la farine, un peu de bicarbonate dedans, un petit peu de paprika. Et ici le liquide, ça va être du lait de coco. Je vais essayer de ne pas prendre trop le gras je vais essayer de le garder pour la recette d'après. Le coco apporte ce côté un petit peu laiteux, gras, qui peut être sympa. Un filet d'huile d'olive et un peu de sel. C'est pas de l'huile d'olive, un filet d'huile. Et évidemment, que j'allais oublier, un peu de coco râpé pour renforcer un peu ce goût. Voilà, j'ai pétri ça 5 minutes et on va laisser reposer le temps de préparer le reste. Pour l'entrée, ce que je vais prendre, on va dire, allez, ça va être un trompe-l'œil encore une fois, mais non, ça va juste être des genres de rochers au coco, mais version salée, avec du fromage et deux trois petites choses, principalement du fromage. Ici, on a un mélange d'emmental et de, comment ça s'appelle, de parmesan, que je vais mélanger dans le saladier. Donc ici, on va mettre tout le fromage. Hein. Ça paraît beaucoup, parce que c'est beaucoup. Voilà. Je tiens comme ça m'évite de changer la caméra d'endroit. Et je rajoute l'ingrédient du jour, le coco. J'espère que ça va être bon parce qu'il va y en avoir des rochers. Donc ici, ce que j'ai rajouté, c'est de la ciboulette, du poivre, du piment et 2 œufs. Voilà, comme ça il y a tout. On va mélanger tout ça dans la joie et l'allégresse. Et là, je crois qu'on est bon. Et on répète l'opération N fois. Je donnerai la valeur dans quelques instants. Donc voici les 17 petits rochers salés. Voilà, je vais les mettre au four, on verra bien. J'ai fait des pyramides, des petits ronds. Ça sent bon. Ça doit être bien riche quand même. Hein. Entre le gras du fromage, le gras du coco, l'œuf, tout ça. Bien. Pour le dessert, il va nous falloir l'eau de coco, de l'agar-agar, des fruits. Et quand je prends banane kiwi, je place comme ça et pas autrement. Donc vous avez déjà vu peut-être, surtout si vous avez fait le questionnaire, peut-être vous avez regardé des vieilles vidéos où je fais des salades de fruits gélifiées à l'agar-agar. Je trouve ça super intéressant. Et donc là, je veux justement essayer
encore une fois dans ma tête ça rend super bien, de faire une gelée d'agar-agar dans le verre et des fruits en suspension. Et le principe, ça va être de faire chauffer comme d'habitude un fond de liquide, parce que là on a pas mal de liquide assez tiède, froid, un fond de liquide avec l'agar-agar, et après on verse dans l'aiguisite, comme ça on n'a pas à tout chauffer, à tout refroidir, et ça va beaucoup plus vite. Je rajoute le liquide froid, bon là je me suis un peu foiré, j'ai mis un peu de temps pour temps, donc j'ai rajouté un peu de sucre et un petit peu de vanille, d'arôme de vanille. Donc là je vais essayer de mettre autant dans chaque, et je pensais qu'il y en aurait plus. Toi-même tu sais quand tu as eu des frères et sœurs. Tiens, il reste un fond de coca dans le frigo. Attends, bouge pas, on va chercher le pied à coulisses. Quasiment. Bon, ce sera un petit dessert. C'est juste que les verres sont grands. Hop. Bon, bah les framboises ne seront pas au fond. Là, vraiment, je m'embête pour pas grand-chose. D'habitude, genre, je fais pas autant de chichi. Hein. Encore une fois, dans ma tête, c'était plus joli. On va laisser refroidir sur le côté, après je mettrai au frigo. Pour le plat, je vais faire un curry de calamar. Et d'abord, je vais préparer la sauce de curry. Donc ici, avec 2-3 petites choses que je vais découper rapidement. Voilà pour les épices fraîches. Pour les épices sèches, c'est pas évident à dire. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du curry. Je pile du cumin, de la coriandre, des graines de moutarde, un petit peu de riz. Oui, le riz. De la cardamome, du feuillu grec, une petite chose comme ça, de l'ail que je vais remettre là. Je crois que j'ai de l'ail en poudre. Bon, voilà. Et on passe à la casserole. Un petit peu de coco râpé pour que ça torréfie. Je rajoute aussi mon petit mélange d'épices maison. Et là, ça sent déjà bon. Donc une fois que les légumes sont bien revenus, je vais rajouter ici le gras figé de coco en mettant aussi du jus, mais plus du gras que du jus. Et ça, je vais laisser mijoter le temps que ça réduise un petit peu. Pendant que le curry cuit, je vais faire les nanes. Ça continue de réduire. Je vais mettre le calamar qui a bien décongelé pendant suffisamment de temps, et donc là vous voyez il est pas du tout dur parce qu'il est congelé. Non non non. Et à côté de ça, les nanes qui cuisent, qui sont un peu bizarres. C'est peut-être là, je sais pas, c'est peut-être pas assez chaud, mais bon. Ou c'est le coco qui a changé un petit peu la structure. Mais bon. Le plat, les nanes, la petite entrée, le dessert. Donc là je vais me servir un petit peu. C'est voilà, vraiment juste pour goûter. C'est encore un peu liquide. On pourrait laisser mijoter un peu plus. Vous imaginez bien qu'en décembre, je suis un petit peu pressé. Comme quoi, avec des cocos, on peut faire pas mal de choses. C'est bien que j'ai découvert, quoique... Ah si, j'ai une petite cuillère pour le dessert. J'ai un peu soif quand même. Ça, je sais quel goût ça aura. Je sais que ça sera bon. Ça, on verra. Ça va. Ça, grande première. Ça sent bon. Ça se découpe super bien à l'intérieur. Ça se tient. C'est encore tiède chaud. Est-ce que ça se mange bien chaud? C'est un petit peu sec. La proportion de coco est un peu élevée. C'est dommage, c'est le plat du jour. Ça se marierait très bien avec de la sweet chili sauce. De la sauce un petit peu agrodouce qu'on met généralement avec du poulet ou avec d'autres choses. Ça, trempé là-dedans. Une sauce piquante, ce serait juste parfait parce qu'il y a ce côté gras, ce côté comme un poil sec, on va pas se mentir. Mais qui reste... Oh, il n'y a pas un truc un peu liquide là qui pourrait compenser? Déjà mieux. Mais je mets bien quand même la sauce piquante. Les nanes, c'est pas les plus bonnes nanes que j'ai pu faire. Là, je sais pas, un problème de poil, le coco qui a changé la structure, qui a apporté trop de sucre et ça a changé la couleur. En plus, le paprika, c'est plutôt le paprika, pourquoi c'est orange, mais la coloration, c'est peut-être dû au sucre du coco, je sais pas. Ce qu'on pourrait faire aussi avec ces nanes, c'est une fois qu'ils sont encore chauds, badigeonner avec du beurre, de l'ail et quelques herbes. Top. Même sans. Là, il y a le côté, c'est du pain. Quasiment tout le monde aime le pain. Hein, ce côté très instinctivement bourratif. Le côté sucré du coco, avec les différentes épices, avec le curry, ça se marie super bien. Je sais pas si je pourrais manger tout le plat qu'avec les nanes, parce que ça fait beaucoup de pain pour pas beaucoup de sauce. Est-ce que j'achèterais des cocos pour râper, pour récupérer Non, c'est galère, surtout que la surprise d'avoir un coco pas bon, c'est pas fou. Mais on peut, et c'est toujours sympa de se dire, je l'ai quasiment fait de A à Z. Avec la framboise, c'est pas forcément le meilleur compliment que je peux faire, mais ça sent les gros chewing-gums Ouba Booba ou Choupa Booba, les gros chewing-gums violets un peu chimiques là. Bon, c'est bon, c'est un peu sucré, pas trop, c'est frais, il faudrait que ce soit un peu plus frais. Il y a du fruit, ça donne envie de chercher un peu ce qu'il y a dessous. Non, franchement, ça vaut le coup. On va mettre un poil moins d'agar-agar. Et ce qu'on pourrait me dire, à juste titre, ouais, mais on doit sûrement pas trop sentir le coco. Vrai. Mais si vous voulez un dessert vraiment où le coco
Et le roi, ben... Et voilà. Bref, j'ai réussi à ne pas tacher mon pull, même si on ne le voit plus trop. Ce repas très bon. Toutes les vidéos, comme bah, celle-là, c'est la première, il y aura peut-être 2 vidéos où ce sera un repas entier, parce que là, ça me prend à filmer pas mal de temps. Et là, mon temps est assez compté en décembre. Mais bon, c'est sympa aussi de se donner une contrainte comme ça, surtout d'un repas, de se dire, cet ingrédient, je vais essayer de le trafiquer un petit peu de toutes les façons que je peux. Après, j'aurais pu le faire cuire, j'aurais pu faire torréfier un petit peu le coco pour avoir des notes un peu plus intéressantes. Il y a encore plein de choses à faire. Voilà, bah sur ce, moi je vous dis merci beaucoup et à demain.